Si vous n'arrêtez pas de faire ceci, rien au monde ne pourra vous faire. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime ci-dessous. Jack London est né le 12 janvier 1876, à San Francisco, dans une famille pauvre. Il est élevé par sa mère, car il n'a jamais connu son père. L'homme qu'il pensait être son père biologique, William Chaney, n'a jamais été marié à sa mère. À l'âge de 13 ans, London a dû travailler dans l'usine de conserve ditement à raison de 12 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa mère. Parfois, l'équipe se prolongeait jusqu'à 18 heures. C'est une vie difficile pour London. Pour tenter d'échapper à ce travail insupportable, London emprunte de l'argent pour acheter un vieux petit bateau et devient un pirate de l'huître. Au bout de quelques mois, son bateau est irrémédiablement endommagé. London passe alors du côté de la loi et devient membre de la patrouille de pêche californienne. En 1893, London embarque sur la goélette Sophie Sutherland pour le Japon. À son retour, London est confronté à des conflits sociaux. Après avoir travaillé dans une usine de jute et dans une centrale électrique de tramway, London rejoint l'armée de Cox et commence sa carrière de trappeur. En 1894, London passe 30 jours dans chaque prison du comté pour vagabondage. Après une série d'aventures défavorables, London revient à la vie civilisée. Il réussit à obtenir son diplôme de l'école secondaire d'Auckland grâce à un travail acharné d'auto-apprentissage. En 1896, il entre à l'Université de Californie à l'automne, mais les circonstances financières obligent London à quitter l'université en 1897. London, qui n'abandonnait jamais, continua à s'auto-former. En 1897, London part pour le Klondike avec la fièvre de l'or et devient chercheur d'or. Cependant, London a connu des moments très difficiles dans le rude jeu de Blondie, qui a même été préjudiciable à sa santé, London perdant ses dents de devant dans l'événement. London en conclut bientôt que la seule façon d'échapper à la pauvreté est de recevoir une éducation et de vendre son cerveau, ce qu'il fait. En 1898, London commence à écrire des histoires et tente sérieusement de les peaufiner, ce qui lui vaut une nouvelle bataille. Lorsqu'il finit par publier son premier récit, London n'obtient que $5, contrairement à ses attentes, mais il n'abandonne jamais sa carrière d'écrivain. Plus tard, il a publié une autre de ses histoires qui avaient toutes été acceptées et payées, pour laquelle il a reçu $40. Grâce à sa constance, London a rapidement acquis $2500 en 1900, ce qui équivaut à $50 000 d'aujourd'hui. Depuis, London Roche a écrit de nombreux livres et romans. Après avoir perdu une élection, London est devenu un écrivain volé, ce qui lui a permis de conserver sa popularité et son succès tout au long de sa vie. Au moment de sa mort, le 22 novembre 1916, London avait écrit environ 145 nouvelles, 23 romans, 45 poèmes, ainsi que des pièces de théâtre et des autobiographies. Le secret numéro 1 pour réussir dans la vie, c'est de continuer à essayer. Certains appellent cela de la persévérance. J'aime l'appeler l'entêtement, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Notre monde d'aujourd'hui est rempli de gens qui ont abandonné, la plupart d'entre eux n'ayant essayé que quelque chose. Et lorsqu'ils échouent dans ces domaines, ils se trouvent des excuses et abandonnent leurs rêves. J'ai des amis qui ont échoué 2 ou 3 fois dans les affaires et qui en ont conclu qu'ils ne pouvaient pas réussir. Quant à moi, j'ai échoué pendant 8 ans et je n'ai jamais fait marche arrière. Anthony Robbins parle d'action massive. C'est ce qu'il faut faire si vous avez de grands rêves. Ne vous attendez pas à ce qu'ils se réalisent si facilement. Comme à Londres, vous ferez des erreurs. Vous vous ferez rejeter par lui. Vous dépenserez tout ce que vous avez et obtiendrez. Certaines de vos idées ne fonctionneront pas, parce qu'elles ne sont pas bien conçues. Certains de vos projets et de vos rêves échoueront parce que vous ne disposiez pas des bonnes informations. C'est pourquoi vous devez être prêt à essayer autre chose. Quelque chose. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois apprendre à renouveler ton enthousiasme. Après un échec ou un revers. Winston Churchill a dit, le succès consiste à trébucher d'échec en échec.
sans perdre son enthousiasme. Vous devez garder vos utilisateurs en vie. Vous devez apprendre à vous relever après chaque chute. Vous devez éviter le repas empoisonné appelé excuse, car vous trouvez des excuses. Vous mangez la nourriture qui affectera votre rêve. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, afin d'être averti lorsque nous publierons notre prochaine vidéo. Aussi, aime cette vidéo, ou partage-la avec tes amis sur les médias sociaux. Vivre et non survivre, soyons prospères.